Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'intéresser au match entre Lyon et le PSG, match féminin demi-finale allée de la Ligue des Champions féminine qui s'est terminé il y a à peu près 10 minutes sur la victoire lyonnaise 3-2. Avant de commencer le débrief, je tiens à remercier tous ceux qui étaient là pour le live que j'ai fait sur ce match-là. Donc on était assez nombreux sur le live. Donc merci à tous d'avoir été présents. Et par rapport au match, on va tout d'abord rappeler les buteurs. 7ème, Marie-Antoinette Katoto ouvre le score pour le Paris Saint-Germain. Égalisation à la 24e de Wendy Renard sur penalty pour les Lyonnaises. Ensuite, à la 34e minute de jeu, 10 minutes plus tard, c'est Katharina Macario qui marque pour Lyon. Donc 2-1 et 51e, Macario double son compteur but, mais triple la mise pour Lyon, ça fait 3-1. Et à la 59e minute de jeu, enfin aux alentours de l'heure de jeu, je ne suis pas sûr que c'est 59e, mais il me semble bien que si. C'est Paulina Dudek qui marque elle aussi sur penalty pour le PSG sur la pelouse de Lyon. Donc 3-2, c'est terminé. Qu'en penser de ce match? Personnellement, j'ai trouvé que la performance de Paris était assez intéressante parce que beaucoup craignaient cette équipe de Lyon qui était évidemment une des très fortes têtes de la Ligue des Champions, avec beaucoup de Ligue des Champions remportées. Et puis Lyon, c'est la bête noire de Paris. C'est vraiment l'équipe que si Paris affronte, ça va être très compliqué de passer. Et ça s'est vu ce soir, mais justement, ça s'est vu pour moi à moindre échelle. C'est-à-dire que Paris a été quand même un peu mieux, un peu plus entreprenant, a su mieux faire face aux attaques lyonnaises. Même si c'est vrai, en fait, défensivement, c'était un peu... Ouais, c'était bancal quand même. Défensivement, c'était bancal. Mais offensivement, j'ai trouvé qu'il y avait de bonnes percées. Kadidia Toudiani, j'ai bien aimé la percussion. Marie-Antoinette Katoto, la dangerosité, c'est bien. Franchement, je suis assez content de ça. Mais c'est vrai que défensivement, c'est encore un peu brouillon. Voire beaucoup, quand même, beaucoup. On va pas se mentir. C'est quand même très brouillon. Barbora Votikova, on sent qu'il y a du mal quand même. On sent que de base, elle devait être numéro 2. Parce que pour moi, elle manque d'expérience encore. Donc ça se voit qu'elle devait être numéro 2, ça devait être Stéphanie Labbé de base, mais elle a pris sa retraite en club et je crois aussi sa retraite footballistique tout court, quoi. Club et pays. C'est Barbora Votikova qui était dans les buts. C'est Barbora Votikova qui est devenue la numéro 1 parce qu'ils n'ont pas recruté après. Mais ça se sent qu'elle devait être numéro 2 parce qu'elle a un peu de mal. J'ai repéré ça déjà face au Bayern Munich, que c'était pas assez, que c'était un peu compliqué pour elle. Voilà. En tout cas, voilà. Et après, elle a fait quand même de bons arrêts. C'est quand même pas mal en vrai. Elle a fait de bons arrêts. Mais la bourde sur le but de Macario, le troisième, c'est compliqué. Et puis le match PSG Bayern en quart de finale retour, j'ai écouté ça en intégralité aussi comme celui-là. C'était limite quand même. C'était limite. Il y avait beaucoup de bourdes, elle a beaucoup relâché le ballon, enfin c'était assez dangereux. Enfin bref, donc ouais, une équipe de Paris qui en fait c'était un peu équilibré en fait. Offensivement ça allait, défensivement c'était brouillon. Sandy Baltimore, bon, elle a fait un mauvais match d'après moi. Enfin, après un mauvais match, non, plutôt elle a fait un match un peu fantomatique. En vrai, il faut dire qu'elle a fait un match elle a fait un peu un match fantomatique, mais ça peut s'expliquer par ce qui s'est passé hier matin pour ceux qui ne savaient pas. Kera Mraoui a provoqué une altercation à l'entraînement avec plusieurs joueuses en s'en prenant directement à Sandy Baltimore. Donc il y a eu pas mal d'insultes et il y a eu même bon, alors il y aurait même eu un début de bagarre. Donc il y a eu deux filles du groupe qui ont dû s'interposer pour les séparer. Donc quand même quoi. Donc ça peut se comprendre après ça d'être un petit peu en dedans et c'est pas tellement grave. C'est sûr que sa présence sportive aurait été la bienvenue, mais bon, c'est largement compréhensible. Moi, pareil, je m'embrouille avec quelqu'un. Je vais pas dire je m'embrouille avec un pote parce que je suis pas sûr que Sandy Baltimore soit pote avec Karamaraoui depuis. Mais je m'embrouille avec quelqu'un à l'entraînement qui est censé de base être un membre de mon groupe, quoi. C'est comme un membre de ma classe au lycée. Si je m'embrouille avec lui, je suis pas forcément. Soit je suis énervé, soit je suis pas bien. Donc je comprends le. Ouais, c'est normal. Côté lyonnaise, c'est pour moi une bonne équipe, quand même. Dans les buts, Christian Endler, c'est quand même du très haut niveau. Mais après, moi j'ai été surpris de voir Eugénie Le Sommer sur le banc. Parce que pour moi, c'est quand même une des cadres de l'équipe lyonnaise. Donc je pensais qu'elle serait présente directement
sur le terrain quoi pour aider, mais j'ai été un peu surpris du choix de Sonia Bonpastor qui a décidé de la mettre sur le banc. Je pense pas que c'est par embrouille ou rien, hein, c'est juste pour faire tourner, je pense, mais faire tourner contre le PSG en demi-finale de Ligue des Champions à aller, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Quand même. Je sais pas pourquoi elle a. Peut-être il y avait un problème de blessure, hein, je suis peut-être pas assez renseigné. Dites-moi dans les commentaires si vous savez, vous, s'il y a une raison particulière. Mais pour moi, c'est juste pour faire tourner et je suis pas sûr que c'était une bonne idée, quoi. Je pense que c'est à peu près tout hein, ce que j'avais à dire sur ce match. Match retour le samedi 30 avril à 21h au Parc des Princes cette fois. Ça va être bien, ça va être du lourd. On pourra se retrouver sur le match, sur le live. Je vais faire un live aussi pour le match retour. Donc si vous voulez être présent, n'hésitez pas à lâcher un like à cette vidéo. Enfin, voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est ça le plus important pour être là la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et par rapport à cette vidéo là, donc comme j'ai dit, vous pouvez la liker si elle vous plaît, la partager aussi sur les réseaux sociaux et pour faire connaître ma chaîne YouTube. Et surtout le plus important, like, partage c'est bien aussi, mais moi ce qui m'intéresse le plus c'est les commentaires. Donc n'hésitez pas à commenter pour me donner déjà votre avis sur la vidéo, et me donner votre avis surtout sur le match pour qu'on puisse en débattre ensemble. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la rencontre Lyon-PSG, ça m'intéresse grandement. Sur ce, merci de m'avoir suivi pour ce débrief et moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si je pourrai me filmer après, mais je vais essayer, on verra, pour le débrief de match de Ligue des Champions. Donc il y aura Real Madrid City, et on retourne chez les gars, parce que je suis quand même plus spécialisé chez les gars. On retourne donc chez les gars avec Real Madrid City. Alors je connais pas trop le programme, je sais pas si c'est Real Madrid City ou Liverpool Villarreal en premier, mais on verra. Peut-être que je débrieferai Real City et peut-être le match de Marseille aussi face au Feyenoord Rotterdam en Ligue Conférence. Enfin bref, merci de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous bientôt. Salut!